La journée numéro 7 de Ligue des Champions est terminée. On va faire un petit tour d'Europe, voir un peu les résultats. Il y a eu des très très gros matchs et des très gros scores. Des résultats très intéressants pour des clubs, justement pour la qualification au barrage et le top 8 aussi. On va faire un petit tour d'Europe ensemble, regarder les résultats. Et on va surtout se projeter sur la semaine prochaine pour la J8 qui va être très très importante. Il faut savoir aussi qu'elle va se jouer tout en même temps. Tous les matchs vont se jouer en même temps à 21 h. Ça va être assez spécial, on va checker ça ensemble. Il y aura sûrement un gros multiplex. J'hésite peut-être à faire un live pour cette journée. On verra, je vous tiendrai au jus. Mais ouais, on va revenir sur les matchs du mardi et du mercredi en rapide un petit peu. Et on va regarder le classement actuel et surtout se projeter pour voir qu'est-ce qui peut se passer sur la J8. Let's go. On va commencer gentiment avec les matchs de mardi. Ouais, ça avait commencé fort avec l'Atalanta, 5 buts à 0 face à Sturm Graz, qui eux sont quasiment éliminés, qui sont derniers. Super opération de Monaco, 1 but à 0 face à Aston Villa, qui était bien classé, qui était 5e il me semble au classement. Ouais, un match où il s'est pas passé grand chose. Monaco a su ouvrir le score et a su tenir derrière. Belle opération de nos Français. Ici, ouais, 2 cartons rouges déjà. L'Atlético Madrid qui a renversé ce match, qui était mené 1-0 il me semble. Et on a un Julián Alvarez qui a été encore buteur. Double buteur. Donc ouais, l'investissement est plutôt rentable. Les 90 millions sont plutôt bien investis. Ouais, grosse opération aussi de l'Atlético hein, qui est dans le top 3 ou 4 il me semble. Ce match-là, forcément, on a fait une petite vidéo, enfin une grosse vidéo débrief avec des screens, etc. pour comprendre ce qui s'est passé. 4 buts à 5, ouais, un match dingue. Si jamais vous ne l'avez pas vu, la rediff est juste là, juste à cliquer sur le lien, je vous le mets ici. Bologne-Dortmund, pareil, il y a eu un renversement. Dortmund menait 1 but à 0 et Bologne a égalisé et ensuite marqué dans la foulée en 2 minutes, il me semble. Ouais, 71, 72e, assez dingue. Bologne qui joue plus rien, Bologne qui est éliminé, il me semble. Dortmund qui est encore placé pour les barrages. 0-0, ouais, ça existe en Ligue des Champions. Et forcément, qui dit 0-0 dit la Juve qui est sur son 15e match nul cette saison, c'est dingue. Ils sont invincibles, encore. Et ils vont peut-être finir la saison invincible, mais ils sont pas très bien placés en championnat. Ils sont toujours là dans la course. Et en Ligue des Champions, j'ai pas le classement en tête, on va checker ça après. Ici, il y a eu un 3 buts à 2 pour le PSV, grosse opération, grosse victoire à l'extérieur. Ensuite, Liverpool qui s'impose 2 buts à 1 dans la douleur face aux valeureux Lillois. J'ai pas vu le match, mais j'ai entendu qu'ils avaient fait une belle prestation, qu'ils avaient été solides. Bon, ils ont été réduits à 10 à l'heure de jeu. Aïssa Mandi a pris un carton rouge. Mais derrière, ils ont été valeureux. Ils ont regardé Liverpool dans les yeux. Et franchement, ouais, cette équipe de Lille qui impressionne, que ce soit en championnat et en Champions League. Ouais, c'est une équipe qui est huilée, l'équipe de Pep Genesio. Et Stuttgart qui s'impose au Slovan Bratislava qui sont quasiment éliminés aussi. Et très grosse opération pour justement pour les barrages. On va voir qu'ils sont à la lutte avec le Paris Saint-Germain et Manchester City justement. Pour les matchs d'hier, de mercredi, Leipzig qui prend ses 3 premiers points après 7 matchs. Donc c'est pareil, ils jouent plus rien, mais pour la forme et pour l'orgueil, voilà une petite victoire 2 buts à 1. Nos amis brestois qui se sont inclinés au Shakhtar, c'était sur la pelouse de Schalke il me semble. Donc ouais, fallait bien qu'ils perdent un match. Déjà que c'était incroyable, on va regarder le classement, mais ils sont toujours aux alentours de la 10, 11e, 12e place. C'est incroyable, ils étaient censés être dans le dernier rang, jouer les dernières places, et au final ils sont là. Petite surprise, et ça fait plaisir pour les clubs français et pour le stade brestois bien sûr. Le Milan qui s'impose 1 but à 0, but de Raphaël Léao il me semble. Arsenal qui s'impose 3-0, qui a eu du mal à ouvrir le score il me semble. Quoique non, ils ont ouvert le score et derrière, ouais, ils ont eu du mal à creuser l'écart. Voilà, il y a le 3e but qui a été marqué par Odegaard à la 90e. Ok. Arsenal qui est très bien placé aussi, il me semble. Le Celtic qui s'impose 1 but à 0. Young Boys de Berne, bah, c'est 7 matchs, 7 défaites, il me semble. Le Feyenoord Rotterdam qui crée la surprise. 3 buts à 0 face au Bayern. Bon, c'est pas tous les jours que le Bayern se prend 3 buts dans la musette comme ça. Ouais, rares sont les équipes qui arrivent à mettre un 3-0 au Bayern.
J'ai pas vu le match, mais d'après les statistiques, bon voilà, hein, 80-20, 30 tirs à 8, 2,42 divisé à 1,77. Voilà, le Feyenoord Rotterdam a été réaliste, je pense. Et voilà, très belle victoire de leur part. Le Bayern Munich qui n'est pas très bien, qui n'est pas dans le top 8, il me semble, on checkera ça après. Le Real, promenade de santé, hein. Pareil, pour ceux qui n'ont pas vu le débrief, je vous le mets juste ici. Et ensuite, l'Inter qui s'impose par la plus petite démarche, le petit 0-1, score habituel à l'extérieur. L'Inter, ils sont très bons pour ça. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce match que j'ai vu en parallèle à côté du match du Real. On avait fait la vidéo d'avant-match. On est plutôt pas mal au niveau des pronos. J'avais dit match nul ou pari, léger avantage. J'avais dit que les latéraux allaient être décisifs, que la défense sur les côtés de City était compliquée. C'est plus ou moins ce qui s'est passé, on va dire, entre guillemets. Et ouais, j'ai regardé le match d'un œil sur le côté. Je ne l'ai pas regardé à 100% parce que j'étais plus focus sur le match du Real. Mais j'ai quand même vu ce qui s'est passé. On va revenir un petit peu là-dessus. Et globalement, déjà, félicitations au Paris Saint-Germain, aux joueurs. Ils ont fait un très gros match. Très belle prestation. Et c'est leur match référence, clairement, de Luis Enrique et des hommes... enfin, des hommes de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain. Match complet, vraiment de A à Z, pendant 90 minutes, ils ont été très bons. Faut savoir qu'à la mi-temps, il y avait 0-0 et il y a eu 6 buts en deuxième mi-temps. 4 buts en 10 minutes. Ouais, c'était assez dingue. C'est la Ligue des Champions de toute façon. Au niveau des stats, voilà, 26 tirs à 9, 2,90 XG. Voilà, c'est clairement mérité, comme j'ai dit. Ça a commencé par ce but hors jeu d'Achraf Hakimi d'un bout de rotule, hein. C'est vraiment horrible franchement, mais bon voilà, c'est la VAR, c'est la loi, c'est les règles du jeu entre guillemets. Et franchement, le Paris Saint-Germain a fait plutôt une bonne mi-temps. Moi, de ce que j'ai vu, des très bonnes intentions, ils ont très bien entamé le match. Il y avait du pressing collectif, c'était cohérent en tout cas. City s'est procuré aussi quelques occasions en première mi-temps. Si on essaye de voir ce qui s'est passé, ouais, voilà, c'était un peu du 50-50, mais Paris avait la possession et ça m'a un peu étonné. Je pensais que City aurait voulu le ballon aussi. Et en deuxième mi-temps, ça s'est complètement inversé. Il y a eu justement ces 2 buts en 3 minutes coup pour coup contre le cours du jeu parce que le Paris Saint-Germain dominait, le Paris Saint-Germain maîtrisait, je trouvais. Et voilà, sur 2 petites erreurs sur le côté droit où il y a Akanji qui passe Nuno Mendes un peu trop facilement à mon goût. Voilà, il y a une parade de Donnarumma, ça revient un peu un coup de billard, ça revient dans les pieds de Grealish qui n'a pas marqué depuis 2020 et qui forcément doit marquer contre le Paris Saint-Germain. Quand tu vois ça, tu dis bon voilà, ça y est, les mauvais démons ressurgissent pour le Paris Saint-Germain. Et juste derrière, il y a encore une belle action de Matheus Nunes qui perce l'axe, qui écarte, il y a un centre. Et malheureusement, le jeune João Neves qui dévie ce ballon et ça fait une passe D pour Haaland qui finit. 0-2, franchement, contre le cours du jeu parce que le Paris Saint-Germain dominait, le Paris Saint-Germain était en place et tu te dis, mais en fait, ils ont vraiment pas de chance, ils ont vraiment pas de luck. Et derrière, heureusement qu'il y a eu ce but 3 minutes plus tard parce que si vraiment il n'y a pas ce but, je pense que le Paris Saint-Germain aurait eu du mal à revenir. Même si je pense qu'ils auraient eu des occasions, ils auraient pu revenir. Mais c'est vrai que ce but arrive très tôt. Le but du 2-1. Super action de Bradley Barcola qui sur une touche accélère, dépose son vis-à-vis, il accélère, il a une capacité de vitesse, percussion dans la profondeur, il est incroyable. Ouais, contre des blocs bas c'est compliqué pour lui, mais par contre quand il y a de l'espace, là il peut s'exprimer. Et du coup là on l'a pu le voir, hein, il est très rapide. Et il fait cette petite passe en retrait très intelligente. Dembélé qui était rentré à la mi-temps, qui vient sur un de ses premiers ballons, qui finit sans froid, pied gauche. 4 minutes plus tard, il y a cette frappe de Désiré Doué, magnifique, enveloppée, qui aurait mérité un but, je pense. Elle aurait mérité d'être dedans, elle était vraiment jolie. Frappe enveloppée sur la barre et Bradley Barcola qui la reprend comme il peut du talon un petit peu. Elle rentre tout doucement dans la cage, ça fait 2-2 à l'heure de jeu. Il reste du temps et là tu te dis bon, il y a des changements qui sont importants. WZ2 qui est rentré, qui a fait du bien. Et Gonzalo Ramos aussi qui est rentré. Et derrière, il y a cet homme. Il y a cet homme, les gars, qui franchement a fait un match. Ouais, on peut regarder occasion créée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la défense. Tacle réussi, 5 sur 7.
Action défensive 12, récupération 6, se fait dribbler 0, les duels remportés 11, duels sur le terrain gagné 10 sur 15, aérien remporté 1 sur 1, ouais non, franchement... Il a fait un match de patron à seulement 20 ans, et il est très très jeune, et ouais, sur ce joli coup franc de Vitinha, il va mettre sa tête un peu se matcher, 3 buts à 2, à 10-15 minutes de la fin du match, et franchement ouais, chapeau, chapeau, parce qu'il a fait un très très gros match. Quel abattage au milieu de terrain, quel volume de jeu. C'est un super joueur, franchement magnifique. Et il m'a impressionné, je regardais un petit peu le match et franchement il m'a impressionné. C'est mérité. Son but vient récompenser son gros travail au milieu de terrain, il a été partout. Et voilà, derrière il y a le 4e but pour Gonzalo Ramos qui rentre et qui met son petit but. Il y a une petite confusion sur l'action mais au final c'est accordé. Donc ouais, logiquement du match, un Neves. Barcola qui a fait un très très gros match, Vitinha a été bon. Derrière, bon, ils ont fait le boulot, etc. Kimi qui est monstrueux, hein, le meilleur parisien depuis le début de saison. Ouais, match référence pour le Paris Saint-Germain. C'était une victoire importante pour eux. Parce qu'on va regarder au classement. On va regarder au classement ce qui s'est passé. Mais hop, Champions League. Classement. Donc, on retrouve Liverpool. Ouais, 7 matchs, 7 victoires, 21 points. Donc imperfect pour l'instant pour Liverpool. Il reste un match, ils vont peut-être faire le perfect, on verra. Barcelone avec cette remontada de dingue qui se retrouve juste derrière, qui assure son top 2 ou 3 il me semble. Arsenal qui est bien positionné avec l'Inter aussi. Ok, donc là ça se joue à 1 point. Ce qui va nous intéresser aussi c'est le top 8. Je pense qu'il y a ces 4 équipes là qui sont déjà assurées d'être dans le top 8. Et là à partir de 15 on a le 9e qui est à 13, ça peut se jouer pour moi. On va dire qu'on a les 4 premiers qui sont sûrs d'être dans le top 8 et ensuite ça peut jouer avec l'Atlético Madrid, le Milan, l'Atalanta, etc. Et ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipes. 6 pardon, à 13 points. Donc là, il peut tout se passer. Il peut tout se passer avec ces équipes-là. Donc on aura Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest qui va jouer le Real Madrid. Donc ouais, ça va être hyper intéressant ces équipes-là. Si ces équipes-là gagnent avec... faudrait faire attention au goal average aussi. Ouais, elles peuvent se retrouver dans le top 8. Tout dépend des autres résultats. Il y a plein de calculs à faire. Mais bon, après ça, voilà. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup d'équipes, on va dire, de la 5e place à la 13e place. Il peut tout se passer. C'est ouvert. Ensuite, il y a les barrages. Il y a les barrages qui sont très très intéressants. Le PSG qui se positionne ici, qui était 25e, qui se retrouve 22e avec 10 points. À égalité avec Stuttgart. Ce sera leur rivaux pour cette dernière journée la semaine prochaine. City qui est virtuellement éliminé à 8 points. City qui va jouer Bruges qui est 20e avec 11 points. Ils peuvent les rattraper, hein, ils peuvent revenir à égalité. Donc ça va être l'objectif, j'imagine, pour City. Du mal à les voir en dehors du barrage, en dehors des 24, c'est fou. Et puis voilà, on a 4 équipes à 10 points. Donc Benfica, Paris Saint-Germain, Sporting, Stuttgart. Rien n'est fait et on a encore des équipes qui sont... Ouais, donc 10 plus 3, ça peut aller jusqu'au 13e. Donc ouais, en vrai, ça va être hyper passionnant. Il y a le Bayern à 12, le Real à 12, la Juve à 12. On a des grosses écuries qui sont là à 12 points, le Dortmund aussi. Voilà, on verra comment ça va se décanter. On va regarder justement la prochaine journée qui va être passionnante. Gros match ici, Barcelone-Atalanta. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Bayern qui devrait logiquement s'imposer. Ça va être un gros score là, ça peut être une boucherie, attention. Hein. Le Bayern va sûrement être dans les barrages. Je ne sais pas s'ils peuvent encore aller chercher le top 8. Je pense que ça va être compliqué. Dortmund qui va faire le boulot aussi, je pense. Donc on va juste faire ça. Comme ça, on a les deux. Hop. Je vais mettre le classement à côté pour vérifier. Donc ouais, on a dit que Dortmund et Bayern vont sûrement s'imposer. Ils seront à 15 points. Ouais, ils seront sûrement... Ce sera peut-être pas assez pour les 8. Mais ils seront sûrement dans les barrages. Ils vont bien se positionner aux portes des 8... Ouais, aux portes de la 8e place plutôt. Là, Brest-Real Madrid, un gros match. Faut savoir que Brest a 13 points, le Real a 12. Donc pareil, si le Real gagne... Je pense que le Real va le faire. Honnêtement, Brest, c'est un peu compliqué. Ils ont la Ligue 1. Ils ont été en surchauffe dans cette Ligue des Champions. Je pense que le Real va s'imposer à Guingamp. J'espère en tout cas. Et 15 points, t'assures d'être sûr dans les barrages.
pour le top 8, ça va être compliqué en vrai, je pense, pour toutes ces équipes-là. Tout dépend des autres résultats. Zagreb, Milan. Milan est bien positionné. Arsenal, Girona, où est-ce qu'ils sont? Ouais, c'est terminé pour eux aussi. Inter Monaco, un match intéressant du haut de tableau. L'Inter qui est assuré, il me semble, d'être dans le top 8. Et Monaco avec 13 points pour aller confirmer. Pour aller confirmer sa victoire obtenue contre Aston Villa et pour aller confirmer son top 8 peut-être. Ça leur ferait 16 points. Ça peut être suffisant en vrai. Ça peut être suffisant pour le top 8, 16 points par contre. Juve Benfica, ça c'est pas mal aussi. Hein. Ça c'est pas mal du tout. Benfica qui est 21e avec 10 points seulement. La Juve à 12 points. Donc ça va être un match sous haute tension aussi. Ouais, il y a des matchs intéressants. Hein. Lille Feyenoord. Pareil, Feyenoord qui est là à 13 points et Lille à 13 points. Donc pareil, ici ça peut se battre pour aller chercher le top 8. City Bruges, comme j'ai dit, City à 8 points est obligé de gagner. Je pense qu'ils vont le faire. PSV Eindhoven Liverpool. Donc on a Liverpool qui est forcément premier et le PSV qui est ici. Ouais, franchement, cette dernière journée, les gars, elle va être folle. Franchement, ça va être assez dingue. Salzbourg, Atlético Madrid, Salzbourg qui est éliminé. Ici, Bologne est éliminé. Le Sporting qui me semblait aussi... Ouais, il y a beaucoup d'équipes ici qui... pour les barrages, ça va vraiment être une lutte acharnée. Ouais, et puis il y a ce match, hein, Stuttgart, Paris Saint-Germain, ça va être la guerre, les gars, clairement. Moi, je lui donne un léger avantage au PSG, au Paris Saint-Germain. Beaucoup plus de maîtrise. Ce match contre City leur a donné beaucoup de confiance. Stuttgart, voilà, c'est jamais évident d'aller jouer là-bas, mais ouais, collectivement, je pense que le Paris Saint-Germain est meilleur. Sur le papier aussi, je pense qu'ils peuvent le faire. Un match nul suffirait pour les qualifier, il me semble. Donc ouais, je pense que ici, ça va finir sur un match nul, ça va s'arranger un petit peu. Hein. 11 points, je pense que t'es bien pour... Avec le goal average qui est de plus 2, ici moins 1, et City a plus 2. Ouais, faudra faire attention quand même. Hein. Si tu as 11 points et que City vient avec ses... Il y a Zagreb qui a 8 points aussi, qui peut monter à 11. Zagreb qui joue à domicile contre le Milan, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, honnêtement, ils peuvent le faire, surtout que Milan est quasiment dans le top 8. Ouais, ça va être assez dingue. On va checker ces dernières journées de toute façon la semaine prochaine. Il y a pas mal de matchs intéressants. Forcément, moi, je vais regarder le Real Madrid. Et puis peut-être le PSG à côté ou d'autres matchs. On verra les matchs importants. En tout cas, avant ça, il y aura les matchs de championnat ce week-end, forcément. Et on se reverra la semaine prochaine pour cette dernière journée de Ligue des Champions qui s'annonce passionnante. Attention, hein, tous les matchs se joueront en même temps à 21 h. Ça va être fou. Et voilà, on sera là pour checker tout ça, pour débriefer tout ça. Et j'ai hâte de voir le classement final. Bon, en tout cas, les gars, je vous laisse passer une excellente soirée. Un bon week-end aussi. Et on se dit à très vite. Peace.